Salut tout le monde, c'est la team Astral Nova. Salut les gars. Aujourd'hui on se retrouve pour un petit tuto sur le Lazy Volt. Exactement, donc maintenant on va se retrouver dans plusieurs endroits pour le faire. C'est parti. Alors voilà, ça c'est un petit Lazy. Donc ça c'est des petites astuces par rapport au Lazy Volt. Ce qu'il faut faire c'est que quand on lance ses jambes, il ne faut pas vraiment se pencher trop en arrière parce que sinon, si vous êtes comme ça, vous n'allez jamais passer l'obstacle et puis vous allez tomber sur le côté. Alors, je ne vais pas le faire mais faut pas partir comme ça quoi. Un truc du genre. Et après la seconde astuce c'est que quand vous faites, essayez derrière de mettre votre main, enfin ça pourrait vous aider par rapport à la direction relevée. C'est-à-dire quand vous allez comme ça, là vous allez mettre votre main derrière qui va contrôler votre direction pour arriver. C'est-à-dire à peu près, ça se donnera à peu près ça, en vitesse réelle. Ça vous aidera pas mal. Comme ça. Voilà, ça vous maintiendra et c'est surtout utile quand après il y a un grand vide parce que sinon si vous savez pas où vous allez c'est l'éclate. Et bien voilà, donc on se retrouve pour le Lazy Volt. Il y a trois manières de le réaliser. Moi je vais vous montrer la première et la deuxième partie pour le réaliser et Lucas va vous montrer la troisième chose que vous pouvez réaliser grâce au Lazy Volt. Donc voilà. Moi déjà, pour savoir si vous pouvez faire le Lazy Volt, c'est très facile. Il faut que ce soit entre votre hanche et votre cuisse. Si c'est, on va dire, pour les débutants. Donc là, c'est exactement à la bonne hauteur pour moi. On va dire que je suis un débutant pour le moment. Je vais mettre au niveau de quelqu'un qui n'a jamais fait le Lazy Volt. Donc vous allez déjà mettre une main ici sur la barrière. Ça, c'est un petit peu logique. Vous allez mettre vos deux pieds comme ceci. Et ensuite, vous allez reculer un pied. Prendre un pied d'appui. Lancer. Enfin, décaler votre main un petit peu et donc ça va donner ça. Clac, vous allez lancer cette jambe qui va vous faire prendre de la hauteur et en fait votre jambe vous allez la lancer pour qu'elle arrive à la même hauteur que votre jambe et cela vous permet en fait de réaliser une rotation. Et grâce à cette rotation en fait votre Lazy Volt va être parfait. Donc ça va donner ça. Clac, clac, clac. Exactement comme ceci. Donc là j'ai réalisé un Lazy Volt comme vous allez faire au début. Ensuite, je vais vous montrer la seconde manière de pouvoir le réaliser sur le Lazy Volt. C'est très facile. Donc, c'est comme, on va dire, si vous en avez réussi environ une dizaine comme ça, comme je viens de vous montrer, vous allez pouvoir prendre de l'anse sur le côté, ce qui fait que ça va donner comme ça. 1, 2 et 3. C'est tout. C'est très simple. Donc, comme ça. Donc, pour l'élan, vous prenez environ 3 pas. 1, 2, 3. Vous lancez votre jambe et vous ramenez l'autre. Voilà, en courant, sans courant. Donc la troisième façon de réaliser le Lazy Volt, ça va tout simplement être d'arriver de face. Donc ça va être sûrement la façon de le faire la plus difficile, mais c'est celle qui vaut le coup. Franchement, quand on est poursuivi, c'est largement la plus utile. Je veux dire, très rarement on va arriver sur le côté d'un obstacle, souvent on va arriver en face. Et donc ce qui va se passer, on va courir, tac, tac, et à peu près à cette distance, à peu près un pas avant la barrière, vous allez poser un de vos pieds. En l'occurrence là je vais poser le droit, ça va être le plus simple pour moi. Et ce qui va se passer c'est que je vais donner un coup de hanche vers la droite et je vais propulser ma jambe, la jambe la plus proche de la barrière. Quand on fait un lazy, c'est toujours la jambe la plus proche de la barrière qui se propulse en premier. Et donc comme ça, je vais la lancer et l'autre va la suivre instinctivement. Donc comme ça, là je vais faire la même chose de l'autre côté, à peu près comme ça. Voilà, après le Lazy Volt, c'est vraiment pas quelque chose qui nécessite beaucoup d'énergie. C'est vraiment sur votre bras et vous propulsez un tout petit peu votre jambe. À partir de là, ça se voit que je mets pas beaucoup d'énergie dans ce que je fais quoi. Ça peut se faire, ça peut s'enchaîner, c'est vraiment simple. Et après, il y a différentes façons dont on peut le réaliser. On peut le réaliser, bon là je vais le faire sur le côté pour que vous ayez une meilleure vue. On peut le réaliser vraiment les pieds décalés. Ça donne un effet, c'est différent disons, comme ça. Et après, on peut tout simplement le réaliser, les pieds à peu près collés, comme Skyner a essayé de vous montrer, comme ça. Voilà, et je trouve que c'est sûrement la plus rapide.